Dis-moi, oncle Michel, où m'emmènes-tu aujourd'hui? Nous allons à Besleuf pour voir au plus près l'organisation des lavoirs. Ils sont tous identiques, alors. Non, et c'est ce qui fait le charme de leur découverte aujourd'hui. Mais tu vas voir, on leur trouve des caractéristiques communes. Il faut d'abord la source, je suppose. Oui, à partir de là, on creuse un petit bassin où l'eau jaillit, afin qu'il soit facile d'y plonger des récipients pour puiser l'eau potable. De là, l'eau s'écoule vers la partie aménagée pour la lessive en léger contrebas. Ah oui, je comprends. C'est pour éviter que l'eau souillée ne retourne dans la source. Exactement. À l'autre extrémité du bassin, une trappe retient l'eau qui permet son évacuation pour renouveler l'eau du bassin ou le nettoyer. Mais dis-moi, pourquoi les bords sont-ils inclinés? Ça c'est fait pour que les lavandières puissent poser, frotter et battre le linge avec le battoir, le linge posé devant elles. Elles avaient aussi une sorte de caisse, qu'on appelait le carrosse ou le garde-genou, une hunouillère, dans laquelle elles posaient leurs genoux. Et cela leur évitait notamment de trop se mouiller. Elles travaillaient à genoux? Oui, et elles restaient des heures dans cette position. Elles mettaient simplement de la paille dans le fond de la caisse ou un coussin rembourré pour se protéger. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile d'appuyer sur le bouton. Ça permet de changer beaucoup plus souvent de vêtements. Pour améliorer le confort des lavandières, des communes ont fait couvrir les lavoirs pour offrir une protection contre la pluie et le soleil. Ainsi, le conseil municipal de Besleuf a décidé, en mai 1907, de faire couvrir le lavoir de Fontmorand pour les protéger. Des barres étaient également mises en place pour permettre de poser le linge en attendant le rinçage. Mais dis-moi, comment faisait-on pour les animaux? Souvent, un abreuvoir était aménagé. Des pompes ont également été installées pour remplir les barriques, car toutes les fermes n'étaient pas à proximité de l'abreuvoir. Par exemple, à Faille, qui n'avait pas de source, des paysans allaient jusqu'à Besleuf chercher de l'eau. Et puis une dernière chose. Tu vois ce bassin situé juste après le lavoir de la grande fontaine de Besleuf? Il est équipé d'une trappe lui aussi pour retenir l'eau. Ce bassin servait à faire macérer, rouir, le chanvre pour faciliter la séparation de l'écorce et de la tige filamenteuse. Oui, si je comprends bien, l'eau courante dans chaque maison, c'est quand même un sacré progrès. Je te le fais pas dire. Et n'oublie pas que dans nos villages, cela date de moins de 100 ans. Nombreux sont ceux encore qui ont connu cette période. Alors ceux qui aujourd'hui viennent dire c'était mieux autrefois, n'ont certainement pas eu à aller au lavoir, parfois éloignés de quelques centaines de mètres, en poussant une lourde brouette. D'ailleurs, lorsqu'il y avait une pente à remonter au retour, il n'était pas rare que des hommes viennent aider en s'attelant à la brouette. Depuis, l'eau a bien coulé dans les lavoirs.